Bon, eh bien, on entame cette semaine avec une quatrième séance consécutive de baisse et toujours de la volatilité, conséquence directe de la faiblesse des volumes qu'on en juge. Le CAC 40 finit à moins 0,45% vers les 5840 points et seulement 2,5 milliards d'euros échangés. Ça fait pas lourd, hein. Outre-Atlantique, sans grande surprise, c'est rouge aussi à 17h45. Le Dow Jones se replie de 0,3% vers les 29 202 points. Le Nasdaq recule plus franchement, moins 1,1% vers les 10 536 points. À surveiller cette semaine la publication des minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed et les trimestriels des banques américaines qui ouvrent le bal des publications de résultats. Ce sera vendredi. Allez, on va quand même se rassurer avec les quelques valeurs qui montent à Paris et c'est Renault qui est pied au plancher. Les négociations accélèrent entre le français et son partenaire Nissan. Concernant la restructuration de leur alliance, plusieurs médias ont rapporté que Renault pourrait réduire sa part au capital du japonais de 43 à 15%. En contrepartie, ce dernier investirait dans Ampère, la future entité électrique de son partenaire français. Derrière, Eramet poursuit son rebond après la grosse claque de jeudi dernier. Vinci profite lui d'une recommandation positive de Jefferies qui a entamé le suivi du groupe de BTP et de concessions à achat avec un objectif de cours de 105 euros. Et puis sur le SRD, la biotech Eritech poursuit son incroyable remontée, plus 28% aujourd'hui et plus 41% sur les 5 dernières séances. Du côté des baisses cette fois-ci, eh bien c'est Rémi Cointreau qui boit la tasse sur le SBF 120, sur le CAC 40. Pernod Ricard est lui lanterne rouge. Les pétrolières, parapétrolières, Vallourec et Total Energy se replient avec le prix du baril de Brent. À noter aussi la baisse de 3,10% de Casino. En cause, eh bien l'abaissement par Standard & Poor's de sa note de crédit de B à C+, c'est pas facile, hein. L'agence de notation explique que la situation économique dégradée associée à la détérioration des marchés financiers exercera, je cite, une pression sur la liquidité du groupe, sa capacité à céder des actifs et à refinancer son passif. Fin de citation. Sur le SRD Rallye dégringole, lui, de 10,6%. Et puis sur le CAC 40, ST Micro aussi se replie. Dommage collatéral, hein, alors que les États-Unis ont imposé vendredi de nouvelles restrictions à l'exportation de semi-conducteurs avancés et d'équipements vers la Chine. Aux États-Unis, d'ailleurs, AMD et Nvidia perdent respectivement plus de 2 et 4%. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu, éco et finance est sur Boursorama.